Bonjour. Donc, je vous propose dans cette séance un devoir de chimie organique dans le cadre du module des grandes classes de réaction organique. Alors, je vous demande de bien déterminer en fait les différentes structures dans la séquence que je vais vous donner au niveau de ces problèmes, sans faire le mécanisme réactionnel, mais en se basant sur ces derniers qu'on a traités ensemble au cours des séances précédentes. Alors, problème 1. Il est formé par cette séquence. L'essentiel de ce problème, c'est de déterminer en fait les différentes réactions chimiques qui aboutissent à la synthèse de l'alpha-vityrone, qui est un sesquiterpène et aussi un constituant en fait d'essence de vétri utilisé en parfumerie et préparé selon cette séquence. Alors, je vous demande de déterminer les structures composées intermédiaires de 1 à 13. La première étape, elle est constituée en fait par le malonate d'éthyle, dans un premier temps traité par l'éthylate de sodium dans l'éthanol, suivi de l'action de l'acétone pour produire un composé 1 plus H2O. La deuxième étape, c'est l'action de LiAlH3, deux équivalents, qui vont conduire au composé 2. Ce dernier est traité par le bromure de phosphore pour conduire en fait au produit 3. Alors, deux métallonates d'éthyle qui vont être traités dans un premier temps avec l'éthylate de sodium, suivi en fait par l'action de composé 3, il va conduire au composé 4. L'étape suivante consiste en fait à traiter le produit 4 avec la soude et suivi en fait avec suivi de l'action avec l'acide pour qui va donner en fait le composé 5. Le composé 5 conduit au composé 6 après traitement de ce dernier avec l'éthanolate de potassium dans l'éthanol. Alors 6 plus la méthylvénylcétone qui est 7, traité avec le tertiobutylate de sodium dont le butanol va conduire au composé de formule C17H24O3 qui est un composé bicyclique. Ce dernier est attaqué par le glycol dans un milieu acide, conduira au produit 9. Le traitement avec la LiAlH4 ou l'hydrure de lithium aluminium donnera le composé 10. Ce dernier est oxydé avec l'anhydride chromique dans la pyridine, conduira au composé 11. Le composé 11, traité avec l'hydrazine dans un milieu basique, conduira au composé 12 après un traitement acide en milieu H2O va conduire à l'alpha-vétivone.
notre question, c'est de déterminer les différentes structures de 1 à 13, en s'aidant bien sûr des mécanismes qu'on avait vus ensemble dans cette série de séances à distance. Alors, le schéma global de cette cascade de réactions, il est symbolisé dans cette équation. Le produit de départ étant une cétone, le produit d'arrivée étant l'alpha-vétivone. La première étape consiste donc au traitement basique de diester d'acide malonique qui va donner le carbanion correspondant. Ce dernier va attaquer le carbone du carbonyle déficient en électrons pour donner en fait un méthylène dit activé. Après élimination de H2O par l'ajout de H+, conduira au composé 1. Donc voilà donc votre composé 1 qui est en fait un diester éthylénique, suivi en fait par une réaction de réduction en présence de l'hydrure de lithium-aluminium va donner un composé acétylénique diol, traité avec l'anhydrite de brome, conduira donc au composé dihalogéné acétylénique. L'étape suivante consiste donc à utiliser 2 moles de malonate d'éthyle qui vont être traités avec l'éthylate de sodium, qui vont conduire en fait au carbanion de métallonate. Alors ce dernier va conduire au composé dihalogéné correspondant qui est le composé 3. Ce composé en fait 3 va être traité par 2 molécules de méthanoate qui vont conduire à un tétradester de composé éthylénique. C'est le composé 4. Ce composé 4 va subir une saponification pour donner un tétraacide carboxylique du noyau éthylénique. Après chauffage, élimination bien sûr de 2 molécules d'oxyde de carbone pour conduire en fait un diacide carboxylique correspondant. Traité avec H+, dont l'éthanol, donc c'est une réaction de saponification. On arrive à la synthèse de ce diacide carboxylique éthylénique, lui-même traité par l'éthanolate de sodium, une réaction qui va nous conduire au carbocation correspondant qui va subir une cyclisation intramoléculaire conduisant en fait à un ester cyclique de cyclohexanone. Ce dernier va subir une saponification pour conduire en fait au composé
correspondant qui est un carboanion. Ce carbanion, ou ce qui est une cétone, un dérivé en fait de cyclohexanone, va attaquer en fait la molécule méthylvénylcétone. Donc là, c'est le cas de la réaction de Robinson. Là, conduira en fait à cet intermédiaire qui va se stabiliser en composé aldéhydique cétone. Après traitement avec la base, nous allons former bien sûr un carbanion correspondant qui va attaquer le carbonyle du cycle pour former en fait un cycle à 6 chaînons et qui va finir par une forme de cétone alpha-bêta-éthylénique cyclisée. Cette molécule traitée avec l'acide ou l'acide protonique va former donc l'alcool correspondant, suivi donc du traitement acide et puis élimination de H2O, va donner le composé 8 qui est un composé bicyclique selon la réaction d'annihilation de Robinson. Alors, cette cétone cyclisée à 6 chaînons, traitée par le glycol, on va donc protéger le groupement cétone. Voilà. Traité par l'hydrure de l'aluminium lithium, nous allons bien sûr arriver à la réduction du groupement CO pour former la fonction alcool. Ce dernier est traité par l'anhydride chromique, va nous donner donc l'aldéhyde correspondant, traité par la suite avec l'hydrazine, conduira à la formation de CH3, qui est en fait le composé 12, qui va évoluer dans un milieu acide à l'alpha-vétivone 13. Alors le deuxième problème, donc il est formulé à partir de la séquence ci-après de réactions organiques. Alors la première étape consiste en fait à une cycloaddition d'un diène avec un diénophile qui va donner par la réaction de cycloaddition, donc un cycle éthylénique. Ce dernier va être traité par l'ozone. Cet ozone donc consiste à faire une réaction d'oxydation. Donc on aura là une coupure de la liaison éthylénique pour conduire au composé B. Ce dernier, traité en fait avec le 2 équivalents de méthanol en milieu acide, nous donnera le composé C. C, traité de nouveau par le méthanoate de sodium dans un milieu alcoolique, en méthanol,
suivi d'une autre réaction intramoléculaire, va nous donner les deux produits D et E. La présence de E et D en milieu basique, suivi par un traitement acide, suivi par une décarboxylation, nous donnera le composé F de structure C7H10O3 qu'on va traiter dans un milieu acide alcoolique pour donner en fait le composé G. G, elle est attaquée par un illure de phosphore, conduira au composé H. Ce dernier, il est hydrogéné en présence de nickel, conduira en fait au composé I. I est traité par l'hydrure, en fait, un hydrure d'aluminium en milieu acide, donnera donc un dialdéhyde cyclique qui est en même temps traité par une base, va nous conduire au composé G, puis le composé K après traitement dans un milieu acide et élimination de H2O. Alors, la solution, bien sûr, de ce problème est le suivant. Alors, le composé A va être le diénophile, donc puisqu'il s'agit ici de la réaction de Diels-Alder. Le produit B va être diacide carboxylique. Le produit C va nous conduire donc à l'estérification. Ce dernier, traité en milieu basique, va produire le carbanion correspondant. Une réaction intramoléculaire va nous conduire, après une cyclisation intramoléculaire, au composé D plus E, parce qu'il y a deux possibilités de formation du carbanion. Après sa ponification, on arrive aux esters correspondants aux composés D et E. La décarboxylation de ces deux composés, tous deux conduisent en fait un bêta-acéto-acide carboxylique, qui est le composé F. Le composé F traité en fait en milieu acide dans un milieu éthanolique nous conduit au composé G de cette structure suivante. Alors G, qui est en fait traité avec un illure de phosphore, va nous donner le composé en fait H. Après réaction de réduction en présence de nickel, nous allons donc former le composé I de structure suivante. Ce dernier conduira en fait au composé aldéhydique suivant. Alors, l'attaque de ce proton dans un milieu basique nous donnera le carbanion correspondant
qui va subir une cyclisation intramoléculaire sur le carbonyle CO pour donner donc la forme bicyclique. Cette forme bicyclique, dans un milieu de méthanol, va nous conduire donc à l'alcool aldéhyde correspondant. Élimination de H2O conduira au composé K. Voilà donc les structures de A à K pour le problème numéro 2. Donc c'est une façon donc en chimie organique de déterminer les structures moléculaires des différents intermédiaires qui sont obtenus dans une séquence de synthèse organique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.